La Sainte Église. 24 jours pour mieux aimer l'Église avec les pères de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Aujourd'hui, les 3 auréoles avec le père Bertrand. Chers amis, le père de Blinière vous a parlé des 4 caractéristiques de l'Église, à savoir qu'elle est une, sainte, catholique et apostolique. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude en découvrant dans l'Église 3 auréoles, celle de la virginité, du martyre et du doctorat. L'Église se caractérise en effet par cette triple beauté, dans la mesure où certains de ses membres font preuve d'une éclatante virginité, d'un renoncement allant jusqu'au martyre et d'un remarquable enseignement. Cette triple auréole trouve son fondement dans la personne du Christ. Comme l'affirmait sainte Jeanne d'Arc, « M'est avis que Jésus et l'Église, c'est tout un ». L'Église est le portrait fidèle de Jésus. Elle lui ressemble profondément. On retrouve en elle les traits de son divin fondateur. Certes, ces traits sont plus ou moins brillants selon les périodes, mais ils sont toujours présents dans l'Église. Contemplons le Christ, nous trouverons en lui cette triple beauté qui rayonne sur l'Église dans son ensemble. Notre Seigneur a embrassé une vie chaste. En effet, il n'a pas fondé de famille pour mieux se consacrer tout entier à sa mission qui consistait à sauver l'humanité. Il a pratiqué lui-même la perfection morale qu'il enseignait. Il s'est montré au monde comme l'agneau immaculé, comme la victime sans tache. Il est né d'une vierge et a établi le célibat en vue du royaume des cieux. Il a mis à l'honneur la virginité comme un état où l'on est donné exclusivement à Dieu. De cette façon, le Christ offrait à son Église le joyau de la virginité qui allait l'orner. Quand on contemple l'Église et ses membres, on retrouve en eux une ressemblance avec le Christ. Une foule immense de baptisés ont fait vœu de chasteté dans la vie religieuse. Ils ont renoncé au bien du mariage en vue du royaume des cieux. Pour reprendre une parabole de l'Évangile, ils ont tout vendu de façon à acquérir la perle précieuse de la virginité. C'est là une victoire remportée sur la concupiscence de la chair. Il est donc normal qu'au ciel, Dieu récompense d'une manière spéciale ceux qui se sont offerts en hostie sainte avec l'agneau immaculé. L'exemple des religieux rappelle à tous les baptisés que nous sommes des pèlerins ici-bas et que notre cité est dans les cieux. Comme nous y invite l'apôtre saint Paul, il faut user de ce monde comme n'en usant pas, car elle passe la figure de ce monde. La chasteté consacrée est l'honneur de l'Église. Elle est comparable à une pierre précieuse qu'elle garde jalousement et dont on ne retrouve aucune comparaison dans les autres religions. Il y a une autre beauté que l'Église tient de son divin époux, c'est l'auréole du martyr. Le Christ a offert sa vie en sacrifice pour le salut du monde. Il est le premier de cette grande foule composée de ceux qui ont donné leur vie afin de rendre témoignage à la vérité. Avant eux, notre Seigneur a répandu son sang sur la croix. Il est le roi des martyrs. Par sa passion, il a glorifié son Père et sauvé les hommes. C'est sa charité qui l'a conduit à aimer ainsi les hommes jusqu'au bout. Sa résurrection a ensuite confirmé aux yeux du monde qu'il est l'élu de Dieu, qu'il est le bien-aimé du Père. Dans la suite des temps, des chrétiens sans nombre ont eux aussi versé leur sang et ont proclamé de cette manière leur attachement indéfectible à la foi. L'Église continue la passion du Christ dans la personne des chrétiens persécutés. Elle produit sans cesse des martyrs. Leur sang est semence de chrétiens, comme le disait Tertullien.
là où leur sang a coulé, l'Église a fleuri. C'est un fait indéniable que les chrétientés sont fondées sur le sacrifice des martyrs. L'Église est née du sang des apôtres et des premiers chrétiens persécutés pour leur foi. Bien plus tard, les jeunes églises de Chine, du Japon ou du Vietnam ont eu aussi leurs martyrs dont le sacrifice a été la pierre de fondation. Sans ces vies offertes, la foi catholique ne se serait probablement pas propagée dans ces contrées. Au ciel, Dieu récompense d'une auréole spéciale ceux qui ont accepté de mourir pour la foi. Ils ont vaincu le monde grâce à leur attachement indéfectible au Christ. Il est donc juste que Dieu leur réserve une couronne impérissable, signe de leur charité héroïque. L'Église est aussi ornée des mérites de ses docteurs, c'est-à-dire de ceux qui ont enseigné sans mélange d'erreurs l'authentique doctrine catholique. Ils ont de cette façon imité le Christ qui a enseigné aux foules les vérités de la foi. Il est venu en ce monde leur dispenser le pain spirituel dont se nourrit l'intelligence. Notre Seigneur s'est montré docteur de vérité, lui-même étant la voie, la vérité et la vie. Qui l'écoute, écoute le Père. Qui le suit, ne marche pas dans les ténèbres. Sa mission a consisté à transmettre l'enseignement propre à sauver les âmes. Son Église poursuit ce rôle d'instruction des fidèles. Le magistère diffuse la lumière de vérité alors que l'esprit du monde pactise avec le mensonge. Voilà la grande mission de l'Église, rappeler les droits de la vérité. Au ciel, une auréole est réservée à ceux qui ont lutté contre l'ignorance, l'erreur, l'hérésie et l'esprit de division. Cette auréole est donnée non seulement à ceux qui enseignent publiquement la science sacrée, par la parole et par l'écrit, mais aussi à ceux qui le font de manière privée quand l'occasion se présente. Par leur enseignement, ils font rayonner la lumière de la vérité. Ce travail est inséparable de la mission de l'Église, maîtresse des nations. Elle a pour rôle d'apporter le salut au monde. L'Église est dans sa nature enseignante. Elle dispense la vérité qui sauve, et qui l'écoute, écoute le Saint-Esprit qui parle à travers elle. Voilà donc les 3 auréoles qui ornent les élus au ciel. Ce sont ceux qui ont imité le Christ en pratiquant la virginité consacrée, en offrant leur vie en témoignage de la foi ou en répandant la lumière de la foi par l'enseignement. L'Église est belle de ces 3 œuvres, elle poursuit ici-bas la mission du Christ, chaste, martyr et docteur.